Bonjour à tous, donc nous continuons ensemble la série sur le Shalom Bayit. Je voudrais aujourd'hui parler donc sur la notion du chesed, le véritable chesed que nous donne la Torah. Nous allons essayer de voir cela comme quoi il n'est pas toujours facile de le faire chez soi, beaucoup plus facile de le faire à l'extérieur. Alors nous allons essayer de vous aider à ramener un petit peu ce véritable chesed vers la maison. Donc nous avions vu précédemment comme quoi le devoir de l'époux était de prêter attention à son épouse, c'est quelque chose qui était vital pour elle, on a expliqué que c'était véritablement son oxygène. Donc il y a une obligation au mari de toujours réfléchir à savoir quels sont les besoins de mon épouse et les devancer. Parce qu'il faut savoir que le chesed, c'est pas lorsqu'une personne vous demande quelque chose que vous lui donnez. Ça s'appelle pas ça le chesed. Le chesed, c'est de devancer ce que l'autre a besoin et déjà de lui prodiguer cette chose-là. Donc ça, c'est la première chose à laquelle il faut bien faire attention. Et nous avions parlé justement dans les cours sur la loi des 5, justement comment à chaque fois réfléchir, passer un moment dans notre journée d'une façon fixe, à savoir maintenant de quoi mon épouse aurait besoin, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui pour nous, pour moi, pour les enfants, de façon à rentrer déjà avec une notion d'akarat hatov, de reconnaissance envers elle. Alors il faut savoir que, premièrement, il faut qu'une épouse pour qu'elle soit épanouie, il y a 3 choses qui sont essentielles que les sages nous définissent et que je vais remettre au goût du jour. 3 besoins vitaux pour son équilibre. Premièrement, il est extrêmement important qu'une femme ait un contact avec un milieu spirituel plus élevé que ce qu'elle a chez soi. C'est important. Cela à travers des cours où elle va écouter des personnes qui, elles, ont déjà fait un certain travail et vont lui donner donc une direction, une éthique de vie auquel elle va se rattacher. C'est extrêmement important car du coup, elle voit maintenant la direction vers laquelle aller. Malheureusement, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens n'avancent pas? C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout d'ambition de s'améliorer et la seule chose qu'ils font, c'est recevoir par tous les médias et autres des systèmes et des clichés en fait qui ne leur correspondent pas mais sur lesquels ils continueront de miroiter toute leur vie. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, avoir des cours de Torah d'une façon régulière ou si la personne peut avoir également encore mieux ce qu'on appelle un shimush rabbanit, ça veut dire de fréquenter une personne plus pieuse, plus grande qu'elle, plus âgée qu'elle, même et surtout d'ailleurs dans les premières années de mariage où il n'y a pas encore d'enfants. Donc là c'est une occasion justement pour se libérer, d'aller voir une personne, d'aller voir une rabbinite, que l'épouse aille la voir, de façon à ne serait-ce que prendre un café avec elle, l'aider à faire une petite chose à la maison. Il faut savoir que la notion de crainte et la notion de la véritable crainte positive, la notion de ce qu'on appelle la Yirat Shamaim, de prendre également, de voir une personne qui vit une vie de Torah, ça vaudra plus que tous les cours du monde, puisqu'il n'y a pas plus grand que l'exemple. Donc à partir du moment où une femme va s'attacher à cela, va voir des exemples, automatiquement elle aura envie et elle trouvera les forces pour remettre également cela dans son foyer. Donc au départ, c'est quelque chose d'extrêmement important, et même ensuite, quand il y a des enfants, toujours aller pour demander conseil sur le chinour, sur l'éducation des enfants, car croyez-moi, il faut savoir que le chinour, en grande partie, c'est jusqu'à l'âge de 5 ans. Après, c'est déjà une autre phase où on doit corriger, mais ce n'est plus du chinour. Et malheureusement, on attend très souvent trop tard que les enfants arrivent à un âge d'adolescence pour essayer de redresser les choses. Et là, c'est très souvent un peu trop tard. Donc, deuxièmement, également, une femme a besoin d'avoir pour son équilibre, un temps libre. Une femme ne doit pas, aujourd'hui, les femmes sont extrêmement prises, l'homme doit être assez intelligent pour lui donner un moment, des plusieurs heures, une après-midi, de liberté, entre guillemets, dans le sens où elle va pouvoir relâcher un petit peu sur le joug qu'elle a de la maison et vaquer un petit peu à des choses pour son plaisir à elle. Si elle a envie de faire du sport, si elle a envie de faire du shopping, d'aller se balader, il faut savoir qu'en règle générale, une femme a plus besoin de faire du shopping en regardant plutôt qu'en achetant. D'accord ? Si elle achète trop, ça veut dire peut-être qu'elle a des manques par rapport à ce que son mari ne lui donne pas, et mimez-les, donc elle va les compenser dans du matériel. On avait déjà vu cela. Mais en règle générale, une femme, lorsque justement elle a besoin, elle, de voir des choses, c'est quelque chose de naturel chez elle, donc c'est quelque chose qui peut lui
lui donner cet équilibre. C'est important parce qu'une femme qui prend trop maintenant sur elle et qui est que dans un quotidien, au bout d'un moment, n'aura plus non plus d'oxygène pour pouvoir être patiente, pour pouvoir être comme il faut envers les enfants ou envers le mari également. Donc ça, c'est important d'investir là-dedans pour pouvoir lui permettre un petit peu de respirer entre guillemets. La troisième chose également, ce sont le côté des amis. Une femme a besoin de ce qu'on appelle une khevra. Elle a besoin d'être avec d'autres personnes avec lesquelles elle va discuter, avec lesquelles elle va partager des choses. Là-dessus, le mari a également un rôle de canaliseur très très important également, de faire attention comme quoi ce ne soit pas des personnes qui l'influencent du mauvais côté de la chose, que ce ne soit pas maintenant des personnes uniquement pour parler sur les autres qui va entraîner évidemment à des gros problèmes de la shonara qui seraient encore plus néfastes, mais au contraire qu'elle ait des amis envers qui justement elle va pouvoir discuter de choses et avancer également. Ça va la reposer également dans un certain sens, mais surtout la construire par le fait d'avoir justement cette rêvera qui va discuter de choses intéressantes ensemble. Donc là aussi, le mari peut diriger, canaliser un petit peu son épouse vers des personnes dont il verra que l'influence sera beaucoup plus positive pour son épouse. C'est important également parfois d'avoir peut-être des personnes qui sont moins élevées que le foyer dans lequel nous vivons et que la femme pourra avoir un rôle également, ce qu'on appelle de kirouv, de rapprocher, d'aider, de conseiller également, ce qui lui donnera elle-même également une notion de jouer un rôle par rapport à cela et donc qui pourrait également la rehausser, c'est important. Donc ça c'est une première chose. Une fois que la femme aura donc ces 3 points qui sont importants dans lesquels chaque fois il faut veiller à ce qu'il y ait cet équilibre là-dedans. Alors l'homme maintenant va essayer également de faire, et devra sans arrêt faire du chesed. Et là, Chazal nous dit qu'il est toujours plus facile d'aller faire du chesed envers la veuve et l'orphelin plutôt qu'envers sa propre épouse. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que dès qu'on voit une autre personne, alors on voit tout de suite les besoins qu'elle pourrait avoir, les manques qu'elle pourrait avoir, et on va essayer de combler à cela. Ça pourrait être pour envers des personnes âgées, ça peut être des personnes qui auraient d'autres besoins, peu importe. L'homme, lui qui est un homme d'action, a besoin également de faire vers l'extérieur. Or, il faut savoir une chose, c'est que si vous faites un maaseh chesed, c'est-à-dire un acte de bonté, de chesed dans le sens de prodiguer du bien envers l'autre, ce bien-là, s'il n'est pas reconnu de bon droit par l'épouse, cela prouve qu'en fait, il a été fait au détriment de votre épouse. Et là, il faut faire attention énormément là-dessus, c'est quelque chose qui est dangereux. Pourquoi ? Parce que nous devons d'abord réfléchir à ce que notre épouse aurait besoin. Pourquoi cela ? Et ça va même très très loin. C'est vrai que l'homme dans sa façon d'être a beaucoup plus, et là très souvent malheureusement on le voit, on verrait des gens qui sont très gentlemen à l'extérieur, d'accord ? Donc là, on va bien s'habiller, on va bien présenter, on va bien parler, d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est une image, c'est uniquement une image, et l'homme a besoin d'un kavod, c'est pas quelque chose de forcément négatif, il a besoin d'avoir une certaine reconnaissance au niveau social également. Maintenant, il faut faire attention, c'est que ça ne reflète pas forcément ce qu'il est et le travail qu'il a fait intérieurement. Ce qui est intéressant de voir également, c'est que lorsqu'il y a des clashs qui se passent au niveau du travail, si la personne se fait gronder par son boss, par son patron, il ne va pas réagir. Pourquoi à ce moment-là va-t-il réagir d'une façon beaucoup plus farouche quand il va être à la maison ? Qui est plus important ? Le patron ou l'épouse ? Faire extrêmement attention là-dessus. Relativiser. Il faut savoir que toute la parnassa, toute la bracha, la bénédiction, dépend de l'épouse. C'est elle qui tient complètement l'homme dans sa main, c'est elle qui lui permet d'aller, de s'épanouir, d'évoluer, et encore plus dans le domaine de l'étude, c'est elle qui va lui permettre de générer, de libérer du temps pour qu'il puisse aller étudier. Donc il faut faire extrêmement attention. À partir du moment où l'homme se conduit comme un gentleman à l'extérieur mais pas à la maison, il y a problème. Ce n'est pas pour rien, rappelez-vous, au niveau de Korach justement qui a été critiqué, il avait pris 2 exemples justement qui étaient la notion des tzitzit et la notion de la mezouza. Pourquoi ces 2 exemples-là ? Chazal nous explique en fait que ce temps était justement sur le point sur lequel il y avait un problème. Ce qu'il fallait maintenant être le même à l'intérieur et à l'extérieur. Les tzitzit, c'est les habits. Donc quelqu'un peut paraître extérieurement d'une façon très noble, très classe, mais à l'intérieur, Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qu'il est.
La même chose également au niveau de la maison. On peut avoir une maison très jolie au niveau de l'extérieur, mais attention, Akadosh Baruch Hu regarde ce qui se passe après que vous ayez passé la mezouza. Et Rabbi Chaim Vital, qui était donc l'élève du Harizal, donc c'était au XVe siècle, dit quelque chose d'extraordinaire sur lequel qui demande vraiment une grande réflexion. Il nous dit comme ça, que tout acte de chesed, donc de bien qu'on aurait prodigué envers les autres, ne sera compté en haut par Akadosh Baruch Hu que si la personne a complètement rempli son obligation envers son épouse. Dans le cas contraire, tous les actes qu'il aurait fait pendant toute sa vie ne seront pas comptés comme du chesed. C'est quelque chose qui est extraordinaire, sur lequel il faut faire extrêmement attention, ce qui veut dire qu'un homme qui aurait aidé une veuve d'un côté, qui aurait aidé un handicapé de l'autre, qui aurait passé son temps à droite, à gauche, etc., pendant toute une vie peut-être à faire du bien autour de lui, attention. Est-ce que la femme reconnaît ce chesed-là? Est-ce qu'elle-même pousse le mari à le faire? Cela prouverait donc effectivement qu'elle-même est déjà épanouie et donc demande à son mari de faire encore plus. Et l'homme n'a pas de limite là-dedans. Il y a des personnes qui ont du mal à gérer un foyer avec un enfant. Aujourd'hui, il y a des foyers, Baruch Hashem, avec 15 enfants et l'homme y arrive. Et il y a des gens qui ont carrément des centaines, des milliers même d'élèves et ils s'occupent également d'eux. Donc il n'y a pas de limite là-dedans. À partir du moment où la personne veut donner, Akadosh Baruch Hu lui donne les moyens pour cela. Mais attention, il faut que cela commence par déjà avoir rempli notre rôle. Et cela, c'est de nous que ça devient. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui va nous pousser là-dessus. C'est nous qui devons le comprendre. Si déjà nous remplissons notre rôle envers notre épouse, si nous avons accompli tout le chesed qui est nécessaire envers notre épouse, à ce moment-là, nous pourrons commencer à faire du chesed à l'extérieur. Donc, faire attention à cette chose-là. Il faut savoir également être disponible pour mettre également une bonne ambiance dans la maison. Être disponible, être à l'écoute, toujours en pensant à son épouse. Donner également, un deuxième point également qui est extrêmement important, c'est savoir donner à son épouse avec largesse. Donc là, on revient comment un petit peu donner ce chesed, donc ce que j'ai dit. Premièrement, le premier chesed que l'on doit faire, c'est se rendre disponible, être véritablement à l'écoute comme il se doit, penser aux besoins de mon épouse avant même qu'elle ne les réclame. C'est là où cela va marquer, puisque en fait, quelqu'un qui donne, ou quelqu'un qui a juste entendu, il a entendu que voilà, il y avait un outil, il y avait un appareil qui s'était cassé à la maison. Alors il pourrait attendre maintenant des mois, des semaines, avant d'essayer de le changer. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entendre ça, il va se le garder derrière l'oreille, et la première occasion, il ira remplacer cet appareil, car tous les appareils au niveau de la cuisine et autres sont des choses qui sont extrêmement importantes. Même si c'est quelque chose qui n'a pas forcément une importance ou une utilisation quotidienne. Mais lorsque la femme va voir que le mari a prêté attention à sa remarque, comme quoi telle chose était cassée, ou telle chose était défaillante, ou telle chose était aujourd'hui obsolète par rapport à ce qu'il faisait aujourd'hui, automatiquement il va devancer cela, et là ça s'appelle du chesed, puisqu'avant même qu'elle ne le demande, il aura apporté cette chose-là. C'est une preuve d'attention extraordinaire. Dans tous les domaines, ça peut arriver. Dans tous les domaines, on peut faire attention à cela. Ce n'est pas au niveau de la cuisine, ça peut être dans des choses qui peuvent se casser au niveau d'une maison. Ça peut être dans énormément de situations. On peut, à chaque fois, si on est à l'écoute, entendre quelles sont en fait les drichotes, les desiderata de son épouse, bien qu'elles ne sont chez elle qu'au niveau de la pensée, elles ne sont pas encore arrivées au niveau d'un véritable besoin, et donc automatiquement, essayer de le devancer. D'accord? Donc ça, c'est extraordinaire de pouvoir avoir cette finesse, et vous verrez que ça porte des fruits énormes au niveau du shalom. Ensuite également, savoir donner à son épouse avec largesse. Ça, c'est un point sur lequel l'homme, malheureusement, a tendance, puisqu'on avait vu la dernière fois, ou plutôt il y a plusieurs cours de cela, on avait vu qu'en fait, Chazal nous dit qu'on doit aimer sa femme comme soi, mais l'honorer plus que ce qu'on s'honore soi-même. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'acheter un costume à 200 €, d'accord, pour elle, c'est minimum 400 € pour la robe. Or, malheureusement, c'est très souvent l'inverse que l'on voit. On a envie de s'habiller un beau costume. Quand il s'agit de la femme, elle a trop de besoins, entre guillemets, et donc on va limiter les choses. C'est dommage. Ou lorsqu'elle va s'acheter quelque chose, alors on risque de le critiquer.
c'est aussi extrêmement dommage. Pourquoi? Puisque de toute façon, la chose est déjà achetée. Donc c'est trop tard. Si on avait voulu qu'il y ait peut-être de faire plus attention au niveau budgétaire, c'est une discussion qu'on aurait dû avoir avant, un moment où justement on est dans le shalom entre les deux. Et là, la femme, automatiquement, d'une façon naturelle, elle est consciente, on ne parle pas de personnes qui n'ont pas la tête sur les épaules, et donc automatiquement elle va faire attention au budget, et en fonction du budget de la famille, elle pourra maintenant s'acheter des choses. Une femme, c'est nécessaire, a besoin de changement. Ce n'est pas comme l'homme. L'homme peut acheter maintenant 2-3 costumes dans une année et se satisfaire de cela, et il peut très bien vivre avec. Alors que la femme a besoin de hitrachut, elle a besoin de sans arrêt de changer ses toilettes. C'est quelque chose de naturel, ne croyez pas, c'est pas uniquement votre épouse, c'est dans le monde entier que ça se passe comme ça. Mais pour qui? Pour vous? Pourquoi a-t-elle besoin de cela? Parce qu'elle a besoin justement d'apparaître nouvelle. Or, si malheureusement, elle n'arrive pas à être belle à vos yeux, si ce n'est lorsqu'elle change de toilette, eh bien, elle aura besoin de changer de toilette tous les jours. Alors que si la personne la complimente déjà par rapport à ce qu'elle met même au quotidien, eh bien, ce besoin-là va automatiquement diminuer en conséquence. Donc ça, c'est une chose d'élément, être assez sage là-dessus pour comprendre qu'en fait, tout ce qu'elle fait, c'est pour nous. Donc même quand elle a acheté quelque chose, même si c'est quelque chose de cher, alors c'est quelque chose qu'elle a fait pourquoi? Pour paraître belle à vos yeux. Donc combien il est important de la remercier par rapport à cela. Si l'achat a déjà été fait, il est fait. Donc de râler, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que de toute façon, vous avez dépensé la chose, mais elle ne sera pas satisfaite et n'aura pas plaisir à le porter. Donc on a tout cassé pour rien. Donc faire attention là-dessus, et plus l'homme va donner avec largesse envers son épouse, il va même devancer. Pourquoi est-ce que tu ne t'achèterais pas? Voilà, il y a tel événement qui va arriver. Est-ce que tu as assez d'habits pour cela? Alors on avait vu qu'il y a une mitzvah minatora, d'après certains sages aujourd'hui, encore aujourd'hui minatora, d'acheter un habit ou un bijou pour les fêtes. Donc faites attention, canalisez extrêmement là-dessus, parce que là vous avez carrément une mitzvah, donc une ordonnance par rapport à cela, par rapport à Pessah, Shavuot et Sukkot. Attention, je ne parle pas de Kippour, je ne parle pas de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ce n'est pas forcément bien de mettre un nouvel habit, au contraire, on doit essayer d'être dans le recueillement, alors que, au contraire, pour Sukkot, Shavuot et pour Pessah, c'est là où justement où il faut mettre le paquet. Et plus la personne va honorer son épouse, c'est comme s'il va Kaviachol honorer la Shrina également, la présence divine dans sa maison. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit faire avec largesse. Il faudra faire attention extrêmement là-dessus. Pourquoi? Parce qu'une personne qui aurait des petits mots déplacés envers son épouse en disant « bon, on va faire attention au budget » uniquement quand la femme commence à parler de ses emplettes, mais pour le reste, jamais on parle de restriction. Donc ça, c'est quelque chose qui blesse. Et la femme le ressent. Ce qui veut dire que l'homme, lui, il se permet pour lui, mais quand il s'agit des autres, on arrête, on ferme les bourses. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout comme il se doit. Il faut faire attention également qu'il y a deux façons d'être dans une maison. Peut-être qu'on en parlera plus longuement ultérieurement, mais en tout cas, c'est extrêmement important de comprendre que un homme, tous ces gestes de chesed dont on vient de parler, toutes ces attentions, tous ces devancements par rapport aux besoins de son épouse, c'est ce qui va montrer des midotes, des traits de caractère affinés, et donc qui vont faire que un homme va véritablement prendre sa place en tant que roi dans le foyer. L'homme, il a deux choix. De toute façon, il va prendre la place, et c'est ce qu'il faut espérer, car une femme a besoin, non pas d'être soumise dans le mauvais côté des choses, mais elle a besoin d'avoir une tmicha, elle a besoin de se sentir soutenue avec un homme qui a des épaules, un homme qui est là. Et quand je dis un homme qui a des épaules, c'est pas forcément un gros baraquet, car vous pouvez trouver des gros baraquets qui sont des véritables éponges, et vous pouvez trouver des gens qui sont sur des fauteuils roulants, qui n'ont aucune capacité, et qui pourtant sont vraiment des hommes dans le foyer. Donc ça n'a rien à voir avec le côté physique de la chose. Ce dont je parle maintenant, c'est de prendre sur soi la responsabilité du foyer, prendre sur soi tout ce que la femme a besoin, ce que le foyer a besoin, et de l'être là et de le devancer et d'en parler et de le communiquer comme il se doit. À partir du moment où l'homme il fait ça, alors il s'appelle ce qu'on appelle véritablement un roi. Il y a deux possibilités d'être. On peut être soit un roi, soit un gouverneur. Quelle différence entre les deux? Le roi, c'est quelqu'un que l'on fait roi, car la seule chose qu'un roi ne peut pas faire, c'est de se proclamer roi, sinon ça s'appelle un dictateur. Donc à partir du moment où on le fait de lui un roi, ça veut dire que ses attributs et ses attitudes ont révélé qu'il est véritablement le roi, il est véritablement plus élevé que n'importe qui dans le foyer. Et c'est d'ailleurs, on verra cela lorsqu'il y aura des litiges, et car c'est nécessaire, et c'est malheureusement, c'est normal qu'il y ait des litiges dans une maison, l'attitude du mari à ce moment-là va montrer exactement où est-ce qu'il se situe.
Est-ce qu'il est au-dessus ou est-ce qu'il se met au niveau ou est-ce qu'il se met au-dessous? Ça, nous essaierons d'en parler lorsque nous parlerons des litiges. Alors que s'il ne fait pas cela et qu'il impose sa façon d'être et qu'il impose maintenant, soit par la force, entre guillemets la force, mais donc une côté autoritaire, mais qui ne démontre pas d'une certaine noblesse au niveau, une finesse au niveau de ses midotes, alors ça s'appelle un gouverneur, ça s'appelle un moshel dans la chambre de Chazal, et non pas du tout un roi. Donc si vraiment vous voulez que votre femme fasse de vous un roi, ça commence par nous à travailler là-dessus, et mimez-le automatiquement, on aura fait de notre épouse une reine. C'est ce que je vous souhaite à tous. À bientôt.